Bonjour, c'est Fabrice d'Opération Succès. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est un petit peu dans la même veine que Le pouvoir du moment présent, qui est un de mes livres de chevet. Si vous me suivez, vous devez le savoir maintenant. Il s'agit de Byron Katie. J'en avais parlé sur le blog il y a l'année dernière, à la même époque à peu près. Et j'étais d'ailleurs allé la voir à Paris l'année dernière, en juillet. Et d'ailleurs, pour vous faire l'annonce, elle repasse à Paris cette année. Il faudra vérifier en tapant dans Google Byron Katie, mais je crois qu'elle passe le 16 juillet, donc à Paris. Alors pourquoi j'ai choisi son livre aujourd'hui? Comme je vous le disais, il y a des points communs avec Eckhart Tolle, même si c'est pas abordé c'est pas la même approche en fait, mais il y a vraiment quelque chose de commun entre ces deux auteurs, c'est que tous les deux ils ont vécu une expérience. Et moi, c'est vrai que ben, j'ai tendance à mettre en avant, bien entendu, les auteurs qui ont vécu vraiment une expérience qui a déclenché en fait tout ce qu'ils ont fait après, leur travail et l'écriture de leurs livres. C'est un peu différent bon, des auteurs qui restent parfois sur des concepts un peu intellectuels et qu'ils ne vivent pas eux-mêmes à certains moments d'ailleurs. Donc là, c'est complètement différent. Ça part d'une expérience. Ces deux personnages ont vécu une expérience à un moment. Il y a un basculement, si vous voulez, dans leur tête, un basculement de leur conscience, de leur compréhension des choses. Et c'est ça qui est très très intéressant. Pour Byron Katie, donc à l'âge de 43 ans, elle a vécu une expérience complètement transformatrice au fur et à mesure, dans un assez court laps de temps. En fait, elle est sortie d'une dépression qui était intense, parce qu'elle est restée pendant très longtemps en fait en dépression, je crois, pendant environ 10 ans, je crois. Et les 2 dernières années où elle a vraiment une dépression carabinée, c'est vraiment les 2 dernières années en fait de sa dépression. Elle sortait même plus de sa chambre. Elle était horrible en fait avec son entourage. Et elle s'était enfermée comme ça dans sa dépression, dans une bulle. Et c'était vraiment quelque chose de terrible. Et puis jusqu'à un jour jusqu'au jour où finalement bah, c'était tellement intense que bah, comme tous les gens qui vivent des expériences comme ça de souffrance intense, ils ont deux solutions. C'est soit bah, ils continuent de s'enfoncer bah, jusqu'à, je dirais, presque l'autodestruction, et soit ils décident de faire un pas en avant pour remonter. Et donc c'est l'un ou l'autre, ça passe ou ça casse. Et c'est là que c'est intéressant parce que comme la souffrance est terriblement intense, c'est un petit peu comme quand vous avez un problème, par exemple, qui est plus présent que chez la moyenne des gens, et bien finalement, vous avez beaucoup plus de chances de dépasser ce problème parce qu'il est plus intense et ça va vous forcer à trouver des solutions. Et dans ce cas-là, vous allez devenir meilleur par la suite que la plupart des gens par rapport à ce problème-là. Et donc là, c'est ce qui se passe. Et donc, Byron Katie, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Ben, elle s'est rendue compte que finalement, ce qui la rendait malheureuse, ce qui la faisait tomber dans la dépression, c'était qu'elle acceptait pas, elle acceptait pas ce que les choses étaient autour d'elle. C'est-à-dire ce qu'on fait tous. Ce qu'on fait tous. Quand on est négatif, qu'est-ce qui se passe? Bah, si vous regardez, on met une espèce de résistance à la réalité. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on colle une étiquette à ce qui se passe. On l'interprète. Et ensuite, on s'y oppose, on résiste à ça parce que dans notre esprit, ça ne devait pas se passer comme ça. Et surtout, ce qui fait du mal, c'est l'étiquetage qu'on fait de l'événement, qu'il soit positif ou négatif. Donc on interprète tout ce qui se passe comme ça en positif ou négatif. Pourquoi on ne laisserait pas les choses finalement se passer d'elles-mêmes sans à chaque fois étiqueter et interpréter et se dire bah, simplement c'est un événement, c'est comme ça se produit, c'est comme ça, mais je ne sais pas si c'est finalement une bonne chose ou une mauvaise chose. Vous savez, il y a une histoire comme ça, l'histoire d'un fermier. En fait, donc ce fermier possède un seul cheval pour pouvoir travailler à la ferme. Et en fait, une nuit, le cheval s'en va, disparaît. Et au matin, il n'y a plus de cheval. Donc le voisinage apprend la nouvelle et puis ils viennent vers le fermier et puis lui disent mais comment tu vas faire? C'est vraiment pas de chance. Si tu n'as plus de cheval, tu vas plus pouvoir travailler. Et le fermier répond chance ou pas chance, j'en sais rien. Et donc le lendemain,
qu'est-ce qui se passe? En fait, le cheval était parti et il a rejoint d'autres chevaux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, le cheval est revenu et du coup, il a ramené tous les chevaux, tous les autres chevaux avec lui. Et du coup, le fermier s'est retrouvé avec une quinzaine de chevaux comme ça. Les gens du village sont revenus en lui disant oh là là, mais quelle chance tu as d'avoir tous ces chevaux qui sont arrivés. C'était le plus chanceux du village. Et puis le fermier répond encore chance ou pas chance, j'en sais rien. Et puis, quelques temps plus tard, en travaillant, son fils se prend un coup de pied d'un des chevaux pendant qu'il était en train de s'occuper d'eux et ça lui casse la jambe. Alors là, rebelote, les gens du village reviennent et puis lui disent oh là 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 là, comment tu vas faire si ton fils peut plus t'aider? Tu vas plus pouvoir travailler, comment tu vas faire? Et puis lui répond chance ou pas chance, je ne sais pas, qui peut le dire? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement mondial. La guerre éclate. Et dans tous les villages sont recrutés tous les jeunes qui sont en âge de partir en guerre. Et comme le fils a eu la jambe cassée, eh bien, c'est le seul qui n'est pas recruté pour partir à la guerre et qui reste finalement avec son père. Voilà. Donc, c'est pour vous faire voir, j'aime bien cette histoire parce qu'elle est toute simple, mais ça fait voir quoi? Ça veut dire que parfois, ce qu'on appelle un événement négatif peut être un cadeau déguisé. Et c'était plus par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, d'arrêter tout le temps d'étiqueter ce qui nous arrive. Par exemple, si vous vous faites licencier, personne ne peut dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On est bien d'accord. Puisque ce qui va faire que ça devienne une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est ce que vous allez faire de ça après. Et c'est vous qui allez donner un sens à ce qui se passe. C'est pas l'événement en lui-même. C'est pas le fait d'être licencié. Peut-être que d'être licencié, ça sera peut-être la meilleure opportunité, la meilleure chance de votre vie, peut-être de pouvoir faire un autre travail beaucoup plus intéressant, mieux payé. Voilà, ça c'est l'exemple. Mais c'est surtout ce que vous allez en faire. Il y a quelque chose qui se produit et c'est comme ça. Voilà, c'est positif ou négatif. Terminé. Et donc, pour faire le lien avec Byron Katie, eh bien, elle s'est rendue compte que ce qui l'enfonçait, ce qui la rendait tout le temps très négative, c'était qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose, ça se disait dans sa tête, ça devrait pas se passer comme ça. Elle voulait que les choses se passent tout le temps autrement que ce qu'elles étaient. Ce qu'on fait la plupart du temps, mais chez elle, c'était certainement plus prononcé. Et puis, elle s'est rendue compte que quand elle arrêtait de vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles étaient, donc quand elle acceptait ce qui se passait, elle arrêtait de souffrir. C'est-à-dire que ses pensées arrêtaient de la faire souffrir, en fait. Et c'est là qu'elle s'est aperçue que c'est pas du tout le monde dans lequel elle était qui la rendait malade, c'était elle, la façon dont elle pensait, qui la rendait malade, et pas du tout les événements en eux-mêmes. Et de là est parti ensuite, donc ça s'est intensifié, et cette découverte s'est transformée en une prise de conscience qui l'a complètement éveillée. Et elle s'est complètement transformée en peu de temps, et jusqu'au point où en fait ses enfants, son mari ne la reconnaissait plus, et que c'était même à la limite presque traumatisant pour eux, parce qu'ils ne reconnaissaient plus la mère qu'ils avaient connue, quoi. Et elle réagissait plus, et elle acceptait tout ce qui arrivait, et jamais elle s'énervait, elle se mettait plus jamais en colère, elle avait plus peur. Et donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Maintenant, donc, elle a démocratisé tout ça et elle a fait ce qu'elle appelle, elle a créé ce qu'elle appelle the work, donc en français le travail, qui consiste, il est très simple ce travail à faire, en fait, il consiste à se poser 4 questions. À poser 4 questions à chaque fois qu'on a une pensée et que cette pensée nous fait souffrir. La première question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. Parce que finalement, moi, je dis que c'est vrai. Je pense à ça, mais en fait, c'est pas parce qu'on croit à quelque chose que c'est vrai. On n'est pas obligé de croire nos pensées. C'est pas parce qu'on pense à quelque chose que c'est forcément la vérité, la réalité. Donc, de se poser la question, est-ce que c'est vrai? Eh bien, tout de suite, on va commencer finalement à se demander si on n'est pas dans l'erreur. Et la deuxième question, qui va renforcer cette première question, c'est pouvez-vous être absolument certain que c'est vrai? Pouvez-vous être absolument certain que c'est vrai?
Parce que si vous répondez à la première question, oui, c'est vrai, la deuxième va vous remettre encore en question une deuxième fois pour être vraiment sûr que vous pouvez l'affirmer. Et la troisième question, c'est comment réagissez-vous? Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée? Voilà. Et la quatrième, c'est qui seriez-vous sans cette pensée? Donc, ces 4 questions-là, je pense que ça va certainement vous allez comprendre le processus de ce travail. Mais il est extrêmement efficace. Et on a, dans tous les jours de notre vie, eh bien, on a ces exemples-là autour de nous. On peut, par exemple, penser que notre compagne ou notre compagnon se fout complètement de ce qu'on ressent. Alors, on va se répéter ça dans la tête parce que on a interprété des façons enfin, on a interprété son comportement et on en a déduit qu'il se fout complètement de ce qu'on ressent. Mais est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que c'est vrai? Et donc, vous vous lancez dans une espèce d'introspection, dans une espèce d'investigation qui va remettre ces croyances, ces pensées qu'on a, qui sont un peu comme des nuages qui passent, et sur lesquels des fois on bloque, et puis on s'accroche, et on pense que c'est vrai. Mais peut-être que c'est pas du tout vrai, et peut-être qu'en parlant, en ouvrant le dialogue, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'était totalement faux. Et si on regarde, si on prend conscience de ça, eh bien, ensuite, vous allez voir quoi? On se rend compte, on fait une prise de conscience énorme, énorme, qui va faire toute la différence pour la suite de votre vie entière. C'est qu'en fait, on fonctionne par projection. On projette sur les gens, on projette sur les choses, on leur attribue des choses qui n'existent pas. Et la plupart, 95% des pensées qu'on a, elles sont fausses. Elles sont invérifiables et elles sont fausses. C'est un scénario. C'est comme si vous alliez au cinéma et que vous regardez un film. Vous savez que c'est un film. Mais quand vous êtes pris dans le film, vous oubliez quelque part que c'est un film. Et vous subissez les émotions. Vous êtes là sur votre siège, peut-être accroché pendant une scène d'action, parce que pendant le temps que vous regardez le film, vous y croyez. Vous êtes pris dedans. Un peu comme quand vous rêvez aussi. C'est pareil, c'est un rêve, mais voilà, vous êtes dans le rêve et vous ne vous rendez pas compte que c'est un rêve. Et là, quand on est pris comme ça dans le tourbillon de ses pensées, c'est la même chose. On projette un film sur un écran et on croit tout ce qui se passe sur cet écran-là. Et on fonctionne par projection. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit quelque chose, finalement, quelque chose qui vous contrarie, c'est pas forcément la peine de vous contrarier parce que soit ce qu'il dit est vrai, et dans ce cas-là, pourquoi je veux dire, si quelqu'un vous dit que vous avez les yeux bleus et que vous avez les yeux bleus, je veux dire, c'est pas la peine de s'énerver, c'est un fait. Alors pourquoi s'énerver si elle dit vrai? Mais dans le deuxième cas, si elle dit pas vrai, pourquoi s'énerver? De la même façon, puisque finalement, ce qu'elle dit, ça révèle plus elle, comment elle est, quelle personne elle est, ça révèle plus comment elle voit les choses et comment elle ressent les choses que ça parle de vous. C'est elle, sa façon de voir, et donc c'est pas la vérité. Donc quand on comprend ça, et quand on comprend que nous-mêmes on fonctionne la plupart du temps comme ça, avec des projections sur tout ce qui nous entoure, eh bien on arrête de se prendre la tête. Alors c'est un processus qui est progressif. Vous n'allez pas changer comme ça, peut-être du jour au lendemain, mais dès que vous prenez conscience quand même de ça, eh ben ça commence déjà à changer. Et peut-être qu'après cet audio-là, vous allez peut-être déjà voir les choses un petit peu différemment. Mais voyez ça, voyez vos pensées comme simplement comme un peu des nuages qui passeraient dans votre tête. Ce sont des nuages, donc ça s'évapore, il n'y a pas vraiment de consistance là-dedans. Et donc l'erreur, c'est de s'accrocher à ces pensées en faisant une espèce de vérité. Parce que la vérité, personne ne la détient. Donc pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas finalement les choses se dérouler telles qu'elles sont? Pourquoi on ne laisserait pas les choses faire telles qu'elles sont? Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir mou et puis léthargique, voilà, et puis de plus agir. C'est pas du tout ce que je veux dire là. Mais c'est de prendre peut-être les choses qui se passent moins à cœur, de prendre un peu de détachement en se disant mais finalement tout ça c'est beaucoup de l'illusion, c'est beaucoup l'idée que moi je m'en fais et ça n'a pas grand rapport avec la réalité. Voilà. Eh bien écoutez, peut-être que je reviendrai là-dessus un jour sur Byron Katie parce qu'il y a énormément à dire. Et j'ai pas parlé d'autres aspects comme les retournements, mais je vous en parlerai certainement dans une prochaine audio. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.